Bonjour. Alors, je vous présente le portrait de ma classe de stage de cette année. Il s'agit d'une classe de sixième année. Je vais commencer par le portrait du milieu éducatif. C'est une école qui compte 40% d'élèves allophones. L'indice du milieu socio-économique est de 5 sur 10. Les services disponibles sont la francisation, l'orthopédagogie et la psychoéducation. Et les compétences visées dans le projet éducatif pour les élèves de sixième année sont l'écriture et la communication orale en français et le raisonnement mathématique en mathématiques. En ce qui concerne les conditions d'apprentissage, le nombre d'élèves est de 23, dont 16 filles et 7 garçons. La classe est aménagée en îlots de 4 et 6, ainsi qu'en trio et en diade. Deux élèves de la classe sont assis seuls. Avant, ils étaient assis ensemble, mais ils ont été séparés. Ils sont également rejetés par le groupe. Comme ressources matérielles, on trouve un TNI, un tableau vert, un chariot de Chromebook, des robots, deux ordinateurs d'aide technologique pour les élèves à besoins particuliers de la classe, un point d'eau, une bibliothèque et du matériel de manipulation pour les mathématiques. Comme service complémentaire, trois élèves de la classe sont suivis en orthopédagogie et deux en orthophonie. La gestion du classe utilise un système d'émulation qui comprend des récompenses de groupe et des récompenses individuelles. Alors, l'activité que j'ai observée, animée par mon ancien associé, était une activité en histoire avec un visionnement d'une vidéo de 28 minutes. Et pendant le visionnement, il y avait des arrêts pour attirer l'attention des élèves sur certains événements. Et à la fin du visionnement, il y a eu des questions de compréhension. Les observations que j'ai faites étaient la perte d'attention des élèves après une dizaine de minutes de visionnement, la faible participation des élèves à la fin du visionnement pour répondre aux questions de compréhension. Et il y avait plusieurs élèves du groupe qui s'ennuyaient. Ils dessinaient et bavardaient entre eux au lieu de se concentrer sur la vidéo. Et comme hypothèse, je me suis dit que peut-être le manque d'une intention d'écoute ou d'une activité à faire pendant le visionnement pourrait expliquer ces comportements. Alors, la deuxième partie, le portrait du groupe classe. Les intérêts des élèves de mon groupe sont les jeux vidéo, le sport, la danse, les arts, la musique. J'ai pu obtenir ces informations grâce à l'activité de présentation que vous trouverez en annexe que j'ai animée en début de stage au mois de septembre, pendant le prestage plus précisément. En ce qui concerne les relations sociales, les interactions sont orientées vers le genre, dont les filles interagissent entre elles et les garçons entre eux. Les deux garçons du groupe dont je parlais tantôt sont rejetés par le groupe, mais ce qui est positif, c'est qu'ils sont très bons amis. Les relations positives entre les élèves les relations sont positives entre les élèves en général, et ils ont également de bons liens avec l'enseignant. On note par contre un manque d'autonomie dans la gestion des conflits. Alors, comme caractéristique des élèves, j'ai pu noter leur bonne implication dans les tâches. Il y a quelques exceptions. La préférence pour le travail collaboratif en sous-groupe, l'entraide, les difficultés d'attention et de concentration qui concernent une bonne partie des élèves de la classe, les difficultés en mathématiques, en communication orale, en lecture et compréhension de textes et en écriture, les difficultés de troubles de comportement et d'apprentissage, qui concernent également quelques élèves de la classe, tels que la dyslexie, la dysorthographie, les relations entre les pairs et avec l'adulte qui sont difficiles pour deux élèves de la classe particulièrement. Il y en a un qui souffre de la gestion de l'agitation, il y a un qui souffre de TSA, qui est TSA. Il y en a trois ou quatre qui souffrent d'anxiété et d'estime de soi. Donc, comme caractéristique également, j'ai remarqué le respect de la consigne du silence qui est souvent difficile et aussi le respect de certaines règles de classe. En ce qui concerne le portrait du groupe au regard des apprentissages, comme force, j'ai pu noter l'engagement dans certaines tâches, surtout les maths et les tâches intégrant l'éthique, l'entraide, la collaboration lors du travail d'équipe et l'autonomie pour la majorité des élèves. Comme défi, au niveau des apprentissages, il y a le français, plus précisément l'écriture et la communication orale. En mathématiques, c'est surtout la compétence de raisonner.
Il y a 5 élèves du groupe qui ont des troubles, des difficultés d'apprentissage. J'en ai parlé dans le diapositive précédent. Certains ont des plans d'intervention. Plusieurs élèves du groupe ont des difficultés d'attention et de concentration. J'en ai également fait mention, je pense, dans le diapositive précédent. Alors, le portrait du groupe au regard des comportements, comme force, il y a le respect des routines, les relations positives entre pairs, les bons liens avec l'enseignant. Et comme défi, il y a la gestion autonome des conflits, parce qu'ils ont toujours besoin que l'adulte intervienne pour les aider à gérer leurs conflits. Il y a les transitions calmes, souvent c'est difficile les transitions, le respect de la consigne du silence aussi, d'où le système d'émulation classe 8 qui est utilisé par l'enseignant et qui est efficace mais pas à 100%. Alors, comme variable d'hétérogénéité du groupe, j'ai pu noter qu'il y a des différences au niveau de l'engagement dans la tâche, des rythmes d'apprentissage, il y a des différences au niveau de l'autonomie, de la capacité de concentration, de la compréhension des consignes collectives, des différences au niveau de l'implication parentale, ça vous le verrez dans les annexes. Il y a juste une minorité d'élèves qui sont soutenus par exemple à la maison par les parents. Beaucoup d'élèves de la classe aiment les mathématiques et les sciences et la grande majorité n'aime pas le français. Et ça s'explique à cause des faibles notes, comme vous le verrez dans les annexes qui montrent leurs notes dans les cycles précédents. Comme besoin psychologique de mes élèves, j'ai pu noter le besoin de motivation, le besoin d'encadrement et de soutien, le besoin de respect du rythme d'apprentissage, le besoin d'interaction et le besoin de se sentir compétent. Et comme besoin d'apprentissage, il y en a en français, écriture, communication orale, en mathématiques, la compétence 2. Alors, comme obstacle, j'ai pu identifier le vocabulaire pauvre et les mots difficiles dans le texte. Donc, à cause du fait que beaucoup sont allophones, ils sont allophones, donc souvent la pauvreté du vocabulaire fait que la compréhension du texte peut être difficile. Alors, l'inaccessibilité au contenu pendant la lecture des textes imprimés, par exemple pour les deux élèves dyslexiques, le travail individuel, ça c'est également un obstacle pour beaucoup parce qu'ils aiment travailler en groupe et souvent ils ont besoin de soutien des pairs. L'enseignement magistral en grand groupe à cause des problèmes d'attention, le visionnement de longues vidéos ou de vidéos sans sous-titrage parce que beaucoup perdent l'attention, mais beaucoup décrochent après quelques minutes. Alors, comme annexe, vous pouvez voir ici l'activité de présentation que j'ai animée au mois de septembre, qui m'a permis de rassembler certaines informations que j'ai pu analyser. Ici, par exemple, au niveau des mathématiques, vous voyez, il y a une grande majorité qui aime les mathématiques, les sciences. La matière la plus aimée en troisième position, il y avait l'éducation physique, curieusement, les arts plastiques. Et vous voyez que la lecture et l'écriture viennent vraiment en dernière position. Alors là, il y avait une question qui portait sur la façon dont ils apprennent. Alors, il y en a qui se disaient 12 qui se disaient concentrés, 9 appliqués, 8 qui estimaient qu'ils étaient lents au niveau du rythme du travail, 5 qui estimaient être rapides, 3 qui disaient avoir des problèmes de présentation et 4 qui disaient avoir souvent besoin d'aide. Il a noté que ce n'est pas tous les élèves qui ont coché parce que c'était juste des réponses à cocher. Donc, il y en a qui n'ont pas répondu à cette question. Je vais juste revenir ici. Il fallait juste cocher. Il y en a qui n'ont pas coché. Donc, j'ai analysé ce que j'ai pu avoir comme réponse. Donc, finalement, le soutien parental montre qu'il y a juste une minorité qui est soutenue par les parents. Et 10, presque la moitié de la classe ont dit n'avoir aucun soutien à la maison. Donc, alors, pour les champs d'intérêt, voilà les informations que j'ai pu obtenir, que j'ai mentionnées tantôt dans le diaporama, en début du diaporama. Alors, autre information, ça c'est un document qui m'a été remis par mon ancien associé qui montre, par exemple, les notes de français, lecture et écriture. J'ai encerclé vraiment là où les moyennes étaient assez basses. Et j'ai pas pu faire la photo de tous les documents, mais
si vous regardez ici, ça c'est français. Il y a beaucoup qui ont de faibles moyennes, de faibles compétences en français. Et ça explique que le fait effectivement, le français ne fait pas partie de leur matière préférée et constitue un défi pour beaucoup. Merci de votre écoute.